Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. On va parler dans cette vidéo de la pleine lune du 7 mars, qui est une pleine lune importante pour l'année 2023, puisque on a en gros 3 événements majeurs en 2023, astrologiquement parlant. Et le jour même de cette pleine lune, le 7 mars, il y a Saturne qui change de signe et qui passe en Poisson, qui fait partie d'un des événements vraiment de l'année 2023. Et donc, on va en parler parce que c'est super intéressant. Avant ça, on va revenir à la base de cette pleine lune qui se passe dans le cycle du Poisson. Donc à la nouvelle lune précédente, le Soleil et la Lune se sont rejoints en Poisson pour impulser une nouvelle énergie dans ce signe-là. Le signe du Poisson, du coup, il vient faire la transition avec la fin de l'hiver et après le printemps qui va démarrer. Donc c'est le dernier signe de l'hiver. Et du coup aussi le dernier signe de l'année astrologique, puisque en astrologie, une nouvelle année démarre avec l'énergie Bélier. Donc voilà, donc on est dans ces questions de fin. Et à la différence du coup du mois Capricorne qui fait la transition d'une année civile à une autre, là on est plus dans une fin d'expérience humaine, j'ai envie de dire. C'est comme si astrologiquement on pouvait voir ça comme étant une expérience humaine qu'on vient vivre sur Terre. Et le signe du Poisson est la toute dernière étape de cette expérience humaine. Donc lui finalement il va chercher à rejoindre quelque chose de plus élevé, de plus haut, et plus quelque chose de très terrien, très humain. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais en tout cas c'est l'idée. Et donc c'est un signe qui va nous appeler à nous détacher un petit peu des questions matérielles, des questions de la vie terrienne, pour nous orienter plus vers l'éveil de notre âme, de ce qui nous porte, de nos aspirations profondes, de nos rêves. On est vraiment dans quelque chose d'une élévation. C'est loin d'être un signe terrien. Donc on est dans quelque chose d'élevé, de beau, de grandiose, en tout cas de recherche de tout ça. Voilà, donc on est dans ce cycle-là. Et puis la pleine lune arrive, tac 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 tac, la lune avance plus rapidement que le soleil, elle va se positionner en face du soleil, tirer dans la direction opposée pour venir chercher un équilibre, puisque quand on expérimente un signe, on l'expérimente dans sa totalité, dans ses bons côtés comme dans ses moins bons, dans ses aspects chouettes comme dans tous ses travers. Et du coup, trop de poissons vient donner trop d'eau, trop d'océan, trop de vastitude, on se perd. Et donc du coup, arrive là-dedans la pleine lune en Vierge qui vient créer cet équilibre nécessaire. On est avec le poisson dans un signe d'eau, donc on est dans cette vastitude de l'océan des poissons, on nage, on suit tous les courants, voilà, on est vraiment dans quelque chose de mouvant, on se pose pas trop de questions, on se laisse guider, on se laisse porter. Et en face, on a du coup la Vierge, qui est elle, du coup, pour le coup, un signe de terre, et qui vient nous dire, ok, tout ça c'est très bien, maintenant, s'ancrer dans la terre, ça peut être pas mal si on veut pas justement voguer partout et se perdre en route. Un des risques du poisson, c'est de se perdre en route, c'est de ne plus savoir qui il est, où il est, pourquoi il est là. Et donc la Vierge, elle vient dire, ok, reconnecte un petit peu avec le corps, avec la matière, avec le cerveau. Là, on va essayer un peu de réfléchir, de discerner le bon du moins bon, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, vers où est-ce qu'on veut vraiment aller pour le coup. Et du coup, reposer quelques limites qui vont finalement faire du bien. Et comme si il y a un petit peu la notion que si on n'a pas de racines, on ne peut pas s'élever. Donc s'il y a bien une pleine lune qui nous parle de cet équilibre tertiel, c'est vraiment cette pleine lune en Vierge là, puisque la Vierge vient nous dire que bien ancrer ses racines dans le sol, ça nous permet de pouvoir bien nous élever avec le poisson. Donc un appel finalement à nous reconnecter avec le corps, la matière, pour pouvoir continuer à nous élever en tout cas. On ne peut pas continuer à monter et à décoller du sol, voilà, si on veut rester dans nos corps d'humains. Donc il y a besoin à un moment donné de s'y confronter. Ça peut donner du coup, je me suis perdue en route. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le signe du poisson cherche à nourrir notre âme. Le signe de la Vierge cherche à nourrir finalement notre corps, à prendre soin de notre santé. Donc ça peut être aussi un bon moment, cette pleine lune, pour prendre soin de notre santé, de notre corps,
et qui va nous permettre aussi de prendre soin de notre vie spirituelle en fait. C'est comme si l'un alimente l'autre. On ne peut pas nourrir l'un et oublier l'autre. Donc ça peut être vraiment un bon mois pour faire attention à notre santé, à prendre soin de nous-mêmes par la santé, par les habitudes de vie, par tout ce qui va faire du bien à notre corps et qui du coup va nous permettre de mieux nous connecter avec plus grand aussi. L'un impactant l'autre en fait. Voilà, j'essaye de faire court parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est une pleine lune également qui peut apporter... Alors, il y a la lune, le soleil et Mars qui vient tirer là, qui s'entend pas trop avec les deux là, et qui vient dire, qui vient donner, Mars c'est la planète de l'action, de l'énergie, de la motivation, donc il peut donner une certaine forme de regain d'énergie, de motivation pour avancer. Par contre, comme il est pas très copain là avec les deux autres, il vient quand même aussi apporter une certaine forme d'impatience, d'impulsivité, de possible colère, d'agacement. Enfin, c'est comme si en fait l'énergie est mal maîtrisée et donc du coup ça vient un peu bouillonner et potentiellement créer des frictions, des tensions, de la colère. Donc c'est important pour cette pleine lune, ce passage-là, d'avoir en tête de ça et puis du coup de savoir comment est-ce que je peux libérer cette énergie positivement pour pas qu'elle se transforme justement en un truc qui macère là et qui crée de la colère. Donc voilà, tout ce qui va être de l'ordre de faire quelque chose qui nous fait du bien, de faire l'amour, de faire du sport, voilà, tout ce qui permet de libérer en tout cas l'énergie, ça peut être une bonne chose pour cette pleine lune. Et puis enfin le sujet de cette pleine lune, j'essaye de faire concis, mais c'est qu'on a Saturne qui change de signe. En astrologie, on a globalement deux catégories de planètes. On va avoir les planètes qui avancent rapidement dans le ciel et qui nous parlent de qui on est à titre personnel et individuel, qui sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Et puis, de l'autre côté, on va avoir les planètes qui sont collectives, on appelle ça, qui avancent plus lentement et qui viennent de nous parler non plus de notre être individuel, mais des expériences collectives qu'on vit tous dans nos sociétés, qui vont être Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Sachant que Jupiter et Saturne sont un peu entre deux, elles avancent rapidement mais pas trop, lentement mais aussi un peu rapidement. je me perds un peu dans mes mots aujourd'hui. Et donc du coup, on va aujourd'hui parler de Saturne qui change de signe et qui donc va nous impacter à la fois personnellement et collectivement. Saturne change de signe tous les 2 ans et demi à peu près. La dernière fois qu'elle a changé de signe, c'était donc en 2020, Saturne est passé en Verseau. Saturne vient nous parler des limites, des structures, des cadres, de tout ce qui permet de structurer les choses. Le Verseau, grosso modo, vient nous parler de la liberté, si on réduit au maximum. Donc on a bien vu que depuis 2020, on a tourné autour des questions de restriction des libertés. Saturne, il vient limiter, poser des limites et des obstacles afin de nous permettre d'approfondir les choses, pour gagner en sagesse. Donc on a eu des restrictions de liberté qui nous ont permis de se réunir à plusieurs, de se poser des questions, de se questionner sur qu'est-ce que c'est la liberté, comment est-ce qu'on veut être libre, etc., etc., qui a fait un petit peu partie de notre champ de vision pour les dernières années là, qui se sont écoulées. Et puis maintenant, Saturne a fini sa restructuration de l'énergie Verseau et des libertés pour passer maintenant dans le signe des poissons. Le poisson, lui, nous parle de ce qui nous fait rêver, de ce qui nous élève, de ce qui nous permet de voir le monde comme étant quelque chose de beau et de grandiose. Donc Saturne arrive en posant des limitations là-dessus. Ce qui peut donner des limitations qui nous empêchent de rêver, de voir les choses en grand, de voir toute la beauté du monde. Des limitations qui nous empêchent de ressentir la compassion, de ressentir l'amour du cœur. Quand Saturne change de signe, quand une planète lente change de signe, de manière générale, il va se passer un événement précis qui va comme un peu faire l'entrée en scène pour la suite de son parcours en poisson. C'est très intéressant de remarquer que le jour même de la pleine lune, il y a un appel général à la grève, à bloquer le pays, bloquer
limité, Saturne, pour des causes collectives et notamment qui nous portent, c'est la réforme des retraites, et derrière ça, il y a l'idée de on veut un monde meilleur, moins matérialiste, voilà, avec plus d'amour et de compassion entre nous. Donc très intéressant de voir ce qui va se passer là au moment de cette pleine lune. Attention, je le rappelle, à Mars qui vient nous parler aussi de colère, d'impulsion, d'agressivité possible. Donc voilà, attention un petit peu avec tout ça aussi. Mais quoi qu'il arrive, ça va être des événements qui dans un premier temps vont peut-être nous priver de ça. Bon, la sensation de nous priver de cette sensation que le monde est beau, le monde est magnifique, on est tous soudés les uns les autres, etc. etc. Et puis derrière, il va y avoir du coup la proposition de réfléchir à ces questions-là, d'avoir une introspection nécessaire qui nous permette de trouver comment arriver à plus de tout ça, à plus de compassion, à plus d'élévation, à quitter ce monde trop matérialiste, trop scientifique, parce que là, ça va vraiment être les questions là, des prochaines années, on va vraiment être dans ces questions-là. Et donc du coup, ça va être la possibilité de se poser ces vraies questions-là et de ce qu'on veut. Donc au niveau collectif, rapidement, je pense que ça va être deux bonnes années là où on va vraiment nous demander de développer des nouvelles valeurs, des valeurs collectives plus élevées, pour nous permettre justement d'accéder vers un monde plus beau et plus connecté au cœur, plus connecté à l'humain et moins aux machines, aux calculs, aux chiffres, etc. Donc au point de vue collectif, ça peut donner 1000 choses, mais je vais pas m'étendre, en tout cas on pourra en reparler plus tard, mais en tout cas voilà, c'est l'idée de fond. Et au point de vue personnel, ça peut donner, alors sur la même ligne d'idée, le fait de prendre conscience que en tant qu'être individuel, on a la responsabilité, nos actions vont avoir une conséquence sur le collectif, sur le commun, sur le global. Il va vraiment y avoir cette notion qu'on est tous un. Et donc si moi je fais quelque chose, ça aura forcément un impact sur tous en fait. Donc ça va vraiment être aussi à titre individuel les prises de conscience qu'on va nous demander d'avoir sur les années à venir. On va pouvoir aussi nous dire, nous poser des barrières, des limites, des choses un peu qui coincent, où on va avoir la sensation qu'on ne peut pas réaliser nos rêves, on ne peut pas aller vers nos aspirations peut-être. Et donc la vie va nous dire comment tu peux mettre en place des choses, comment est-ce que tu peux avancer avec lenteur, persévérance, avec sagesse aussi pour pouvoir justement manifester tes rêves. Ça va pas tomber du ciel, mais si tu t'attelles à la tâche, tu vas vraiment pouvoir manifester quelque chose de beau pour le futur, pour toi et aussi pour les autres en fait finalement. Et enfin, dernière chose, il y en aurait plein, hein, mais en tout cas j'ai choisi celle-là à aborder aujourd'hui. Le poisson finalement nous appelle beaucoup à la présence, je trouve, parce que il se laisse porter, il se laisse naviguer, il est dans l'instant présent et se pose pas trop de questions. Saturne, c'est le maître du temps. Donc ça peut être des blocages, voilà, des délais, des espaces-temps qui sont pas bons, des blocages qui vont nous obliger, en tout cas nous proposer et nous pousser à accepter d'être ici et maintenant dans la présence. À mon sens, il va vraiment y avoir la notion d'être dans la présence ici et maintenant pour les années à venir aussi. C'est un peu contradictoire du coup, mais en tout cas commençons par maintenant. La présence à l'ici et maintenant. Ok, c'est déjà très long, mais ça me semblait très important de parler de tout ça. Je vais essayer de récapituler, parce que c'est vraiment une pleine lune dense, sachant que la nouvelle lune après va l'être aussi. On est vraiment dans un enchaînement là, 2023, ça s'accélère un petit peu, donc ça va être intéressant. Donc si je résume, je vais lire mes notes, comme ça je vais pas me perdre en route. Ouais, c'est une pleine lune qui nous appelle à nous ancrer pour nous élever. Équilibre terre-ciel, qui est nécessaire en tant qu'être humain sur Terre. C'est une pleine lune qui nous demande de faire preuve de discernement et d'analyser les choses pour aller dans la bonne direction. De rester connecté à son âme, son intuition, mais de ne pas oublier le discernement, le sens pratique pour acter les bonnes décisions. Une pleine lune qui nous appelle à la vigilance concernant l'agacement, l'énervement, la possible colère. Donc trouver comment libérer cette énergie pour qu'elle soit constructive. Et enfin, et surtout, une pleine lune du coup qui va nous demander pour les années à venir d'acquérir plus de sagesse
pour aller vers un monde plus humain, avec plus d'amour, plus de compassion, moins matérialiste. Et c'est déjà pas mal. On a du boulot parce qu'on part de loin. En tout cas, c'est intéressant. Et ce sera chouette de voir l'évolution que ça va prendre. En tout cas, connectons-nous à l'espace du cœur puisque c'est vraiment la proposition du poisson. Et puis, voilà, beau voyage à tous avec cette pleine lune. Et je vous retrouve dans 15 jours pour parler de la nouvelle lune qui sera aussi très intéressante. Salut, salut, belle fin d'année astrologique à tous et puis à bientôt. Salut!